Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on est avec Twitch. Bonjour Twitch. Enfin bonjour. Dites bonjour à Twitch, plutôt YouTube. Euh, et YouTube, dites bonjour à Twitch. Euh, et YouTube, dites bonjour à Twitch. Dites bonjour à Twitch, YouTube. C'est la même chose, non? C'est exactement la même chose, c'est pas grave, vous m'avez compris. On est là pour un opening de Secret Lair, 5 Secret Lair que j'ai reçus en 2 fournées, mais j'avais gardé la première fournée justement pour vous faire un opening un peu plus cossu. On a un petit peu de tout, on a un petit peu de cool. Hop, 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 hop. On a du Frank Frazetta, on a le triple Bob l'éponge et on a le Nuestra Maria qui était au profit d'une association culturelle d'Amérique latine, si je dis pas de bêtises. Et c'est un drop trop cool, je trouve, les artworks, le fait que ce soit un don à une asso et tout. Donc je l'ai pris. Et vous allez voir, les cartes sont incroyables. Et en plus, il est velu le drop. Il n'y a pas 5 cartes, il y en a 6 ou 7, il me semble. Donc ça fait plaisir. Avant ça, on n'oublie pas évidemment les collègues, les sponsors, la belle carte, code ValetPL 2025 pour 5% de réduction lorsque vous utilisez le code pour la première fois. Ça fait plaisir. Merci beaucoup à Game Genie qui nous soutiennent sur l'année 2025. Vous pouvez consommer leurs délicieux produits, sleeve, deckbox, classeur et j'en passe pour pimper et protéger votre collection. Et merci à tous ceux qui passent sur Voct. On fait des lives 3 fois par semaine sur cette appli de vente aux enchères en live, mardi, jeudi, dimanche à 19h. Et si vous créez votre compte, vous utilisez le code LABELLECARTE au moment de la création pour avoir 10 euros offerts lors de votre première ou deuxième ou troisième achat. C'est vous qui choisissez, mais il faut l'utiliser, sinon après il est plus bon. On est parti, Secret Lair, boum, je mets ça sur le teco. On commence par Frank Frazetta. Bon, je vais les faire dans l'ordre là ils sont très bien. Alors c'est le deuxième de Frank Frazetta, artiste malheureusement décédé, mais qui a légué une œuvre quand même assez immense, on peut le dire, qui a été utilisée et achetée donc, via une association, je crois, qui est gérée par la famille, à multiples reprises. Et petit fun fact, le premier drop que je possède a les artworks ont été également vendus à un autre TCG qui s'appelle Sorcery. Et je possède quelques-unes des cartes de Sorcery qui ont les mêmes artworks. Et quand je les ai ouverts dans les boosters, je me disais, ben, c'est bizarre. J'ai l'impression que j'ai déjà vu ça. Et oui, j'avais tout à fait déjà vu ces cartes-là. Hop, hop. Elles sont bizarres le ressenti des cartes, elles sont genre. Elles sont aiguisées. Hop, ça va la poubs. Zou. On commence avec une Deadly Dispute qui est, ma foi, magnifique. C'est marrant, je la vois mieux sur mon écran qu'en vrai. Magnifique Deadly Dispute. Il a un style très Conan le Barbare. Ça rejoint un peu ce que pourrait faire Richard Kane Ferguson, sauf que Richard Kane Ferguson utilise beaucoup de couleurs très particulières, des couleurs un peu passées notamment. Là, on est sur de l'ombrage un peu de la BD, ce que j'appelle la BD pour adultes, donc pas la BD moins de 18, mais plutôt, on n'est pas sur du Titeuf, du Cédric, etc., mais voilà, Rahan et autres consorts, quoi. Donc très stylé cette Daily Dispute. Un Murderous Rider, carte que j'aime beaucoup. J'essaie de la jouer dès que je peux dans un commandeur qui joue plusieurs couleurs, mais bon, c'est plus très bien malheureusement. Mais ça fait un spell qui devient aussi une créature acceptable, donc pourquoi pas quoi. Ensuite, on a Zulaport Cutthroat, magnifique illustration. Ça, j'ai l'impression qu'elle avait déjà été utilisée aussi, mais je me trompe peut-être. Son style, comme il est assez singulier, dès qu'il y a un truc qui ressemble, on a l'impression que c'est de lui. Donc super carte ça. Ensuite, on a Aggravated Assault. Bon, vous voyez, il y a même dans les cartes choisies un thème un peu bagarre. Hein. Ça doit être très kiffant d'ailleurs dans les bureaux de Wizard, quand tu prépares un secret là comme ça, de choisir quelle carte tu vas mettre par rapport aux artworks dont tu achètes les droits. Ça va être hyper cool, j'adorerais faire ça. Ensuite, on a la dernière carte avant la carte bonus qui est Desperate Ritual, qui fait 3 mana rouge pour 2, qui se splice into Arcane. Avec cette espèce d'être un peu diable lézard qui caste un spell. Ah, par contre, la mise au point se barre en plein milieu, s'il te plaît. Oh. Elle dit tiens, je vais focus sur rien. Et petite carte bonus, je ne sais pas ce que c'est. Et c'est un Liliana Standard Bearer Old Frame Foil, ok, très osef. Après les Slivoïdes, ils font plein de cartes bonus zombies. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça ira dans la collection de cartes à vendre. Ensuite,
SpongeBob Sukueru Pansu. On espère avoir la Chase Card bonus, qui est la Smothering Tice avec Monsieur Krabs. On commence par les petits Basic Land avec Gary. Oh, j'ai failli vous envoyer une imitation de Bob l'éponge. Il dit Gary, mais je me suis dit que c'était trop tôt. Il n'est que 13h20. C'est pas bon. La Plaine. Le champ de méduse. Je peux peut-être vous l'approcher un peu. Voilà. Avec le petit Gary Chigo ici. Ah oui, c'est vrai. Ce Secret Lair, tous les lands sont en x2. Ce qui est un énorme plaisir. Donc 2 plains. 2 îles. L'entrée de Bikini Bottom. 2 marées. Il est où le gars? Oh, il est juste devant là. C'est quoi, c'est genre une boîte de nuit ou... Je vois pas ce qu'il est écrit. Ah ben je ne vois pas parce que c'est écrit en langue de poisson. Hop. Oh la montagne. Oh le volcan. Qui a 2 doigts de fumer le pauvre guerrier, hein, finalement. La forêt. Très cool. La Kelp Forest. Et la petite Command Tower extraordinaire avec le Gary qui nous attend sagement à la maison. Et qui vit dans un ananas sous la mer, je vous le demande. Donc on espère ne pas avoir 3 Command Tower, mais plutôt une Command Tower et 2 Smothering Tice, mais ce serait abusé. Déjà une serait très bien. Legends of Bikini Bottom, 2ème Secret Lair à Bob l'éponge, 3ème de cette vidéo. Bon, je fais les comptes, hein, vous avez vu. H50P, hein. Ça, on fout par terre, on s'en fout. Et du coup, là, ce sont des skins de créatures légendaires avec des cartes Bob l'éponge. Il n'y a aucune carte exclusive, normalement. Si je ne dis pas de bêtises. On a Skrelv, Defector Might, qui est une bonne carte, avec ce super skin de plancton. J'aurais aimé un Yoshimaru, j'aurais trouvé ça trop drôle. Mais bon, ça colle plus que ce soit Skrelv, effectivement. Monsieur Krabs Penny Pincher, qui est Charix, le crabe de Teros. Squidward Sarcastic Snob, qui est Grazilax. Alors lui, on s'en fout un petit peu. Enfin, c'est pas mauvais Grazilax, mais bon. De toute façon, là, j'ai pris pour le skin, hein, parce que j'aime Bob l'éponge, hein, on cherche pas plus. Gary the Snail, qui est du coup Toxrill. Ça fait un peu mieux passer la pilule. Le skin Gary, mais pas beaucoup plus. Hein, ça reste hyper cancer, Toxrill. Sandy Cheeks, pardon, Martial Astronaute. J'ai plus de voix. Qui est Toski, super carte. Patrick Star, qui est Rakdos pour 7, qui est une 6-5 qui n'a aucun effet, j'adore. Barktooth Warbird, qui est légendaire. Ça peut être votre commandant qui n'a aucun effet. Et Supanjibobu, qui est Joda, très bonne carte pour le commandeur multi. J'aime pas trop. Allô. Ah, le foil, il aime pas. Hein. Ah, désolé, la cam fait vraiment chier. En ce moment, elle n'a pas coûté 330 €, vous imaginez. Elle peut pas faire le focus plus de 10 secondes. Ouais, j'aime pas spécialement Joda, mais bon, voilà. C'est une carte qui est assez appréciée. Et... Zou. Et une autre Command Tower. Une autre Command Tower, mais ça, c'est pour mieux apprécier la Smothering Tice qui sera dans le dernier de ce drop SpongeBob, qui est Internet Sensation, qui est celui que je préfère. Parce que c'est littéralement des mèmes adaptés sur des cartes, et pas des mauvaises cartes en plus. Pas du tout des mauvaises cartes. Hop, ça dégage. Zendika Rising, le crâne de mémoire. Ah, c'est Zendika Rising, je croyais que c'était Rose. Et peut-être as-tu raison. On commence avec la terreur, hein, le counterspell. Se faire contrer par un counterspell Bob l'éponge, je crois qu'il n'y a rien de pire pour les gens. Moi, j'adore. C'est dommage qu'ils aient pas mis le texte, genre une lettre sur 2 en majuscule. Days, qui devient instantanément ma Days de référence. Avec Monsieur Krabs, genre... et Bobby, c'est fou. Inévitable Betrayal. Bon, ça, un peu osef. Enfin, c'est rigolo en multi, mais sinon c'est un peu osef. Force of Despair.
Malade. Juste malade. En plus, c'est un peu joué, c'est sous-joué, je trouve, en DC, quand les métas sont plus agressives. Donc je suis très content d'avoir ce beau skin. Night's Whisper, avec une bonne carte, avec ce bon Carlo là qui arrive pas à dormir. Assez fou. Il y en a une sixième, je crois. Ah oui, c'est un token, le token food, qui est recto verso, et avec autre chose, je crois. Et attention. Ah, c'est une command tower, malheureusement. Ah non, il n'est pas recto verso, le token food. On n'a pas eu la Smothering Tice. C'est nous avons chu. Nous avons choix, nous avons chu, mais c'est pas grave. Je me suis fier de dépenser 200 ou 300 euros pour avoir une carte que j'aurais pu avoir dans un Secret Lair, parce qu'ils mettent de l'aléatoire dans tout. C'est terrible. Bref, on part sur celui-ci, qui est mon préféré, je crois, de la sélection. Hop là, que j'ai pris. Alors le nom des cartes est quand même en espagnol, ça me régale, mais j'ai pris le texte en anglais, que j'ai envie de jouer ces cartes-là et je préfère pouvoir les lire plus facilement. On a la Abuela Siempre Generosa, je prononce très mal. Et est-ce qu'on a le focus généreux également? Voilà. Tireless Provisionnaire, super carte que je joue dans Corvold. Peut-être que si je remonte Corvold, il n'est pas démonté, mais tu connais. Je pourrais changer le petit skin. La Abundancia de Yukao, Sylvan Librairie. Ah, on se fout pas de notre gueule en plus, hein, il y a des vraies cartes. Pareil, je crois que j'ai pas trop de beaux skins de Sylvan Librairie, donc je suis très content d'avoir celui-là. Avec un foil un petit peu travaillé sur le fond, là, on le voit. Pastor da Selva, ancien Green Warden. Bon, ça, c'est bien pour le multi, mais sinon, Osef. Et ne pas confondre avec le Pasteur da Silva, qui est le pasteur da Silva, du coup, qui est une personne. La Danza del Pueblo. Justement, je voulais me faire un plaisir avec un petit skin d'expressivitération sympa pour le DC. Eh ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Magnifique. J'adore. Je suis juste fan. La Madre Tierra, également très très beau. C'est Xenagos, God of Revel. Tout le monde pensait que ce serait plutôt, comment ça s'appelle, Clotis. Moi le premier, mais non. Mais c'est pas grave, c'est une très bonne carte et à deux doigts de remonter, Xenagos du coup pour ce skin. Parce que sinon j'ai pas trop d'endroits où la jouer, mais bon, je suis content de l'avoir juste dans la collection, quoi. On a également Lightning Greaves avec les Chancla Relampago. Juste les tatanes. Les tatanettes électriques qui invoquent un petit oisillon, un petit oiseau-mouche. On dirait un oiseau-mouche. C'est fou. Avec le Flavor Text Comeback I Just Want to Talk, genre juste le lancer de savate, finalement. Trop bien. Le Sol Ring, évidemment, hein, dans un petit drop comme ça, on se met un petit Sol Ring, ça fait plaisir. Et il est fort joli également. Cette carte, il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres, visiblement. Ah oui, il y a les tokens, c'est vrai. Donc il y a 7 cartes plus les tokens. Token Food qui est beaucoup trop mims. Beaucoup trop mims. Je sais pas s'il est recto verso, s'ils en ont mis 2. Ah, ils en ont mis 2, voilà, parce qu'il est pas recto verso. Le Treasure, avec les petites illustrations de cartes, là, par-ci, par-là. On adore. Et la carte bonus, que je ne connais pas, j'espère que c'est pas un zombie. Oh, c'est Yaviene El Coco. Sibal Srikri. Ah, c'est marrant d'avoir mis cette carte. Bah, très gaulerie. Je crois que j'avais pas de Tibal Srikri en plus. Si jamais je veux jouer ça pour être un sale type en commandeur multi, je peux très bien. Trop cool. Trop cool ce drop. Je vous le remonte parce que vraiment il est fou. Il est food. Boom. Boom. Autant les arts différents que la cause, que le thème et tout. Ah, ça c'est fou, hein. J'ai trop envie de caster ma Danza del Pueblo. Sylvan Librairie, hein, quand même, hein. Il y a de la vraie carte, hein.
Et voici, aussi ce qui conclut cette opening de Secret Lair, délicieux comme à chaque fois. Le prochain, ce sera certainement Sonic. Je pense que je vais juste vous ouvrir le Sonic. Pas avec d'autres Secret Lair, à mon avis, à moins qu'il y en ait d'autres entre-temps qui sortent, mais je crois que là, avant que ce soit expédié, il n'y en aura pas d'autres, il me semble. Je vous fais des bisous YouTube, je vous fais des bisous Twitch. C'est la fin de ce live, c'est la fin de cette opening. Merci à tous de m'avoir suivi, comme d'habitude. On se retrouve très bientôt, jeudi pour vous, Twitch. Un autre jour, certainement demain, YouTube, sur une de nos chaînes. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, des bisous.